Bonjour les élèves, ici Christophe, votre enseignant de mécanique automobile préféré. Aujourd'hui, nous allons parler de vérification d'un véhicule lors d'un changement d'huile moteur. Vous vous dites probablement, mais Christophe, c'est un changement d'huile moteur, nous devons seulement remplacer l'huile du moteur. Détrompez-vous. Lors d'un changement d'huile moteur, nous devons d'inspecter le véhicule adéquatement. Cette vidéo vous démontrera ma méthode de vérification des véhicules. La première chose que je fais en recevant mon bon de travail, je vais chercher le véhicule à l'extérieur. Donc, je mets la housse sur le banc, je mets le carton sur le tapis et j'ajuste le banc au besoin. Notez bien que je remets toujours le banc à la même position qu'il était pour éviter les frustrations du client. Et comme j'ai une mémoire exécrable, le truc que je prends, c'est que je mets un tape sur le volant. Comme ça, à la fin, à la sortie du véhicule, j'enlève le tape et je remets le banc où il était parce que sinon je l'oublie tout le temps. Ensuite, je démarre le véhicule et je me dirige vers l'atelier. En déplaçant le véhicule, je suis attentif à tous les sons que je pourrais entendre pour voir s'il n'y a pas un problème avec le véhicule en question. Ensuite, je vérifie mes lumières pour être sûr que tout est correct et j'arrête le véhicule à mon poste de travail. Une fois le véhicule à mon poste de travail, il y a toujours 3 choses que je fais avant de mettre mes gants. Je fais le collant pour le changement d'huile, je vérifie le filtre d'habitacle et j'écris le kilométrage sur le bon de travail. Par la suite, je peux mettre mes gants et procéder aux tâches plus salissantes. Donc, je lubrifie les portières, je fais mon inspection sous le capot, je vérifie les niveaux des liquides, je vérifie le filtre à air et je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui cloche en dessous de ça. Après ces étapes, je note chaque anomalie détectée sur le bon de travail afin de ne pas l'oublier. Je peux maintenant mettre le véhicule sur le pont élévateur. La deuxième partie de l'inspection se fait le véhicule avec les roues à la hauteur de mes épaules. Donc, premièrement, je vérifie la pression des pneus, je vérifie l'état des pneus et l'usure des pneus, et je vérifie la suspension de direction, voir s'il n'y a pas des jeux excessifs dans la suspension. Encore une fois, si je détecte une anomalie telle que un jeu excessif dans la direction ou des pneus mal usés, je peux recommander au client la réparation requise. Et bien sûr, j'écris sur le bon de travail les réparations à faire. La troisième et la dernière partie de mon inspection se fait le véhicule complètement en l'air. Donc une fois sous le véhicule, je regarde le moteur et la transmission s'ils n'ont pas des coulages d'huile anormaux. Et je fais une vérification visuelle des freins sans enlever les roues. Et par la suite, je pars d'en avant jusqu'en arrière et je fais une inspection globale sous le véhicule. Donc je regarde l'état des lignes d'essence, l'état des lignes de frein, l'état du réservoir d'essence, je regarde le plancher en général, le faux cadre et je regarde la suspension arrière complète également. Si je note des anomalies, je les écris sur le bon de travail et puis j'enlève le filtre et la vis de purge du moteur. Alors que mon moteur se vide d'huile, je vais voir l'aviseur technique pour l'aviser des travaux qu'il y a à faire sur le véhicule. Alors pendant que celui-ci avise le client de l'état de son véhicule, moi je peux aller continuer mon travail et ainsi éviter les pertes de temps. Je revisse la vis de purge et le filtre à l'huile et je descends le véhicule au sol. Une fois le véhicule au sol, je le remplis d'huile aux spécifications du manufacturier, je démarre le moteur et je vérifie le niveau. Une fois le moteur rempli, je fais la version finale du rapport d'inspection du véhicule. Une fois toutes les étapes de mon changement d'huile complétées, je retourne voir l'aviseur technique afin de savoir s'il y a ou non des travaux supplémentaires à faire sur le véhicule. S'il y a des travaux à faire, je les effectue. Sinon, je mets le véhicule à l'extérieur. Avant de laisser le véhicule dans le stationnement, je m'assure de remettre le banc à la position d'origine et je m'assure que le véhicule est propre et que tout est correct.
Je remets les clés et mon travail à l'aviseur technique et le tour est joué. Alors voilà, c'était ma méthode de vérification des véhicules lors d'un changement d'huile moteur. Donc prenez note que chaque technicien a sa propre méthode de vérification. Peu importe la méthode que vous adoptez, le plus important, c'est d'être productif, efficace et de rien oublier. J'espère que vous avez pu apprécier ma douce voix tout au long de cette vidéo. Vous pouvez maintenant, désormais, aller à la récréation. Allez, allez!